Traduction du texte espagnol en français. Regardez le mariage en ligne. Mes parents ont écrit. Ma sœur a dit, ne me gâche pas ça. J'ai cliqué sur annuler. Puis ils ont appelé en pleurant. Je ne m'attendais pas à un appel. Pas vraiment, mais je ne m'attendais pas non plus à ce message. Il est arrivé à 9h14 du matin depuis le numéro de ma mère, bien que signé par les deux. Salut, chérie. Nous pensions qu'il serait probablement plus facile pour toi de regarder le mariage en ligne avec tous les invités et que la famille des Alvaro pourrait être compliquée sans offense. Nous espérons que cela te convient. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une explosion. C'était un haussement d'épaule. Je suis resté à regarder le message tandis que mon thé refroidissait, intact. Sur l'écran de mon ordinateur portable, un devis de 15 000 € pour le dépôt floral à mon nom pour le lieu que j'avais réservé pour le mariage, auquel je n'étais apparemment pas invité, était toujours ouvert. Mon vrai nom est Daniel Romero, j'ai 38 ans, je vis à Valence, je travaille dans la stratégie pour une start-up d'énergie renouvelable. Je ne pleure pas facilement, plus maintenant. Et ma sœur Lucia se marie samedi prochain aux abords de Barcelone avec Alvaro, l'homme que mes parents adorent pratiquement. J'ai aidé à tout planifier. J'ai payé presque tout en silence, avec efficacité, parce que c'est ce que je fais. Mais, apparemment, je n'en fais pas partie. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder la phrase qui me faisait plus de mal qu'elle n'aurait dû. Nous espérons que cela te convient. Ils n'ont pas dit, ne viens pas, ils ont dit, tu n'aurais jamais dû être là. Je n'ai jamais été le préféré, mais pendant longtemps, j'ai cru qu'être le responsable signifiait quelque chose. Quand Lucia a échoué son premier semestre à Tulane, je l'ai aidé à postuler à une plus petite université, près de la maison. J'ai payé ses frais, je l'ai emmené à des entretiens. Quand le travail de consultant de papa s'est effondré en 2016 et qu'ils étaient sur le point de perdre la maison du lac, j'ai puisé dans mes économies, celles que je gardais pour acheter mon propre appartement, et je leur ai transféré 19 000 € sans poser de questions. Quand maman a eu sa chirurgie de la hanche, je suis rentré en avion et je suis resté 10 jours. J'ai annulé des réunions, fait les courses, géré les médicaments, j'ai même nettoyé la salle de bain. Lucia a posté cette semaine-là une vieille photo avec la légende « Toujours mes meilleurs amis ». Elle a obtenu 430 likes. Moi, tendinite, je n'ai jamais eu besoin d'applaudissements. Jamais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que lorsque je maintenais tout en place, les autres supposaient qu'il n'y avait tout simplement pas de tempête. Personne ne se souvient de celui qui répare le toit. Ils ne se plaignent que lorsque le sol est de nouveau mouillé. Le mariage était plus de la même chose. Lucia voulait une ferme rustique parfaite de Tentrast, aux abords de Barcelone. De celle avec des lumières Edison, un violoncelle en direct et une table de grignotage soigneusement conçue, c'était hors budget. Les parents des Alvaro ont dit qu'ils contribueraient un montant symbolique. Mes parents étaient en transition, alors je l'ai réservé moi-même en mon nom et j'ai dit à Lucia de ne pas s'inquiéter. Et elle ne l'a pas fait une seule fois. Plus je m'en occupais, plus je disparaissais pour eux. Au début, ce furent de petits détails. Ils ne m'ont pas ajouté au chat de groupe des demoiselles d'honneur. Ils m'ont dit « Mais ce que tu veux, le bleu marine te va toujours bien. » J'ai proposé mon aide pour le plan de table. Lucia a répondu « Tu n'es pas très bon avec les dynamiques. » Il vaut mieux que Alvaro et moi voyons ça avec maman. Dynamique. J'ai failli rire. J'ai dirigé des négociations de fusion et acquisition sur 3 continents. L'organisatrice m'a appelé une fois pour confirmer un changement dans la conception de l'éclairage. Je lui ai dit que je ne savais rien. Elle semblait confuse. Elle pensait que je m'occupais de la partie production, et c'était le cas jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Plus je m'effaçais du processus, plus tout semblait fluide pour eux. Je suis devenu la ligne d'approvisionnement qu'ils ne savaient même pas qu'elle était toujours connectée. Et puis est arrivé le premier coup. Clara, mon assistante, m'a transféré un email qu'elle n'aurait pas dû recevoir. Un fil de discussion décontracté de l'organisatrice commentant les derniers détails de l'album de mariage. Au milieu du message, il y avait une ligne écrite par ma mère, « S'il vous plaît, assurez-vous que la sœur de la mariée n'apparaisse pas sur les photos de première ligne. Lucia préfère ça. » Sans consultation, sans explication, juste une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté à regarder le plafond, essayant de me souvenir de la dernière fois que l'un d'eux avait demandé comment j'allais. Je n'ai pas pu.
C'est étrange comme on peut disparaître sans jamais être parti. La première fois que je l'ai remarqué, c'était au brunch nuptial de Lucia. J'ai pris l'avion en avance. J'ai réservé moi-même l'hôtel et j'ai apporté les coupes gravées qu'elle avait oublié de commander. Je n'apparaissais pas sur l'invitation, mais je supposais, j'espérais, qu'il reconnaîtrait au moins que j'avais été derrière presque tout. Cette nuit-là, les photos ont été publiées sur Facebook. Des dizaines d'images, tout le monde riant, des coupes de champagne scintillant au soleil, des robes assorties. J'ai fait défiler jusqu'à la fin, me demandant où j'étais. Je n'apparaissais qu'une seule fois, flou, à moitié caché derrière une arche florale. Sans tag. L'album s'intitulait « L'équipe la plus magique qu'une mariée puisse désirer ». Je ne faisais pas partie de l'équipe, j'étais l'échafaudage. Une semaine plus tard, Lucia a lancé le site web officiel du mariage. J'y suis entré par habitude. Il y avait une section « Rencontrer les BIP, demoiselles d'honneur, parents, même le grand-oncle des Alvaro, l'oncle Joaquin ». Je n'étais pas là, j'ai cherché. J'étais là, tout à la fin, sous une catégorie appelée « Soutien familial élargi », sans biographie, sans lien, juste mon prénom mal orthographié. Et puis le dernier clic. J'ai essayé d'accéder au portail de planification de mariage que j'avais créé pour eux avec les horaires, les factures, les contrats. Il m'a redirigé vers un écran qui disait « Vous avez été supprimé de ce projet, sans message, sans préavis, simplement exclu ». Je suis resté à regarder l'écran et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir. Humiliation, pas de colère, pas de tristesse. Cette douleur silencieuse qui vous dit que vous êtes resté trop longtemps dans un endroit où vous n'avez jamais été vraiment invité. Cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau l'email que Clara m'avait transféré, celui qui incluait la demande de ma mère de me retirer de la ligne des photos finales. Le fil de message montrait qu'il avait approuvé. Lucia, la même Lucia avec qui je restais éveillé des nuits entières pendant sa crise universitaire. La même Lucia que j'ai sortie d'un contrat de location sans le dire à maman ni à papa. Elle a approuvé la suppression avec un emoji pouce levé. Je n'ai dit à personne que je me retirais, j'ai simplement cessé de m'impliquer. La deuxième épreuve de la robe était prévue pour un mardi. Je l'avais gérée 2 mois auparavant. Envoyé le signal, confirmé avec la couturière. Je n'y suis pas allé. Personne n'a demandé pourquoi. 2 jours plus tard, un selfie final de l'ajustement de la robe a été publié. Lucia, sa demoiselle d'honneur, notre mère, toute souriante, sans une mention de celui qui avait payé les arrangements, je me suis discrètement supprimé du dossier partagé de Dropbox appelé « Mariage de Lucia, famille Romero ». Personne ne l'a remarqué. Je suis allé sur le portail de réservation du fleuriste, le même qui contenait la commande de pivoine blanche luxuriante que Lucia voulait, même si elle n'était pas de saison. J'ai mis à jour l'adresse email de contact. J'ai mis le Gmail de la mariée avec une note « Veuillez diriger les futures demandes ici ». Cette nuit-là, je me suis assis dans la cuisine. Les lumières éteintes, à l'exception de l'écran de l'ordinateur portable. La même facture clignotait toujours, impayée. C'est alors que j'ai commencé à collecter les reçus, et pas seulement les financiers, tous. Capture d'écran, fils de mai, note de fournisseur me remerciant d'avoir répondu rapidement. L'historique des versions du site web du mariage, où j'ai vu comment mon nom avait été dans la section de planification avant que quelqu'un ne supprime cette ligne sans bruit. Il n'y a pas eu de déclaration ni de dispute, pas de « ça suffit ». J'ai simplement lâché la corde et attendu de voir si quelqu'un remarquait que j'étais tombé. Ils n'ont pas remarqué. Ce week-end-là, j'ai publié une seule story sur Instagram, une photo d'un café à Valence, une table pour 2, un seul siège occupé, le thé intact, une carte vierge devant lui, sans légende, sans visage, juste le silence. Clara a répondu avec un seul emoji. Elle a compris. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'événement partagé du calendrier Google pour le week-end du mariage. Personne ne l'a renvoyé. Je n'ai pas annulé l'hôtel, je n'ai tout simplement jamais fait ma valise. L'absence est devenue une déclaration en soi. Elle n'était pas bruyante, mais elle était impossible à ignorer si quelqu'un avait pris la peine de regarder. La semaine du mariage, l'air à Valence est devenu dense avec la chaleur de la fin du printemps. J'ai travaillé tard chaque nuit, mais mon esprit n'était pas au travail. Je revenais toujours à une seule phrase, « Regarde-le en ligne, d'accord ?» Je n'ai jamais répondu. Le mercredi, 2 jours avant le dîner de répétition,
j'ai rencontré Esteban, notre avocat interne, pour déjeuner. Je ne vais poursuivre personne, ai-je dit avant qu'il n'ouvre le menu. Il a ri une fois. Pas besoin, tu veux juste arrêter de payer la facture. Il m'a expliqué comment le rédiger. Simple, factuel, efficace. Immédiatement. Daniel Romero se retire de tout parrainage financier et coordination logistique lié au mariage de Lucia Romero et Alvaro Serrano. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Le lendemain matin, le message est parti de mon email personnel, pas du travail, sans en-tête légale. J'ai joint les numéros de confirmation, les annulations, les factures annulées, les fournisseurs en copie, le calendrier inclus. Pour le vendredi, les fissures étaient déjà visibles. J'ai reçu le premier message de l'organisatrice, une femme nommée Marisa. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne, mais elle avait compté sur moi pendant 6 mois. Bonjour, Daniel. Je viens de recevoir votre note. Êtes-vous sûr de vouloir vous retirer complètement? Certains éléments seront difficiles à remplacer si près de la date. Pas de salut, pas de chaleur, juste de la panique déguisée en courtoisie. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était maman. Je l'ai laissé sonner 5 fois jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle n'a laissé aucun message. Pour le samedi matin, le jour même du mariage, l'effondrement avait commencé. Le fleuriste a appelé le numéro de Lucia à 6h42 du matin pour confirmer la livraison. La carte de crédit a été refusée. Le quatuor à cordes a annulé. Le paiement final n'a pas été reçu. Les camionnettes de transfert depuis l'hôtel ont cessé de fonctionner. Réservation annulée. La ferme rustique, celle où j'avais mis le dépôt initial, était toujours ouverte, mais maintenant avec un solde impayé de 15 000 € et puis il y a eu l'attente. Les parents des Alvaro avaient supposé que c'était réglé. Ce n'était pas le cas. Marisa a essayé de faire une commande urgente, mais le fournisseur ne l'a pas libéré sans paiement anticipé. Et Lucia avait déjà épuisé sa propre carte en décoration et affiche. Les invités sont arrivés et n'ont trouvé ni fleurs, ni tentes, ni musique, juste des chaises pliantes sur du gravier chaud et un autel à moitié décoré. Les photos qui ont émergé étaient crues. Quelqu'un a essayé de sauver le moment avec un Polaroid. Sur l'une d'elles, on voyait Lucia serrant son bouquet, des tulipes achetées en magasin avec le visage tendu entre la rage et l'incrédulité. J'observais tout depuis le parc naturel de Monfragu, 4 heures à l'ouest, où j'avais conduit sans couverture mobile, juste moi, un livre de poche et une bouteille en verre de Topo Chico Sion au soleil. Clara me tenait informé par email une fois que j'avais retrouvé le signal. La mère de la mariée a eu une crise complète. Les invités ont commencé à partir au bout de 40 minutes. Certains pensaient que c'était une blague. Il n'y a pas eu de retransmission en direct. L'organisatrice n'avait pas payé le forfait, donc techniquement je l'ai vu de loin. Mais il n'y avait rien à voir, ni cérémonie, ni célébration, ni centre. Cette nuit-là, Lucia a posté une seule photo, un selfie flou en noir et blanc d'elle et Alvaro debout dans un champ. Vœux privés, sans filtre, juste l'amour. J'ai presque respecté le tournant narratif. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je ne leur avais rien enlevé. Je me suis simplement retiré de quelque chose qui n'a jamais été vraiment reconnu. Ils ont pensé que j'avais disparu, mais j'ai juste cessé de porter ce qui ne m'incombait jamais. 3 jours se sont écoulés avant que quelqu'un ne frappe à la porte. J'étais déjà de retour à Valence, assis dans mon patio avec un livre ouvert, mais non lu. Quand j'ai entendu la sonnette, à travers le verre, j'ai vu mon père en pantalon de base, chemise à col, la même expression qu'il avait à tous les dîners de Noël quand quelqu'un mentionnait la politique, ma mère tenait son sac comme si quelqu'un allait le voler. Il ne semblait pas en colère, juste répétitif. « Chérie, commença maman. Pouvons-nous entrer ? » Je n'ai pas bougé. « Vous avez 10 minutes, ai-je répondu. Ils sont entrés comme des étrangers dans un musée. Tout était propre, minimaliste, soigneusement sélectionné. Une seule photo encadrée de moi dans les Pyrénées. Souriant. Nous ne sommes pas ici pour blâmer qui que ce soit, a dit papa. Nous voulons juste parler. Essayer de comprendre comment les choses ont été mal interprétées. Mal interprétées, comme si j'avais trébuché et été tombé accidentellement hors des photos de mariage. Nous étions sous beaucoup de pression, a ajouté maman. Lucia était stressée. L'organisatrice a fait un travail horrible. Ce n'était pas à cause de toi.
Je n'ai rien dit. Papa a soupiré. Mais avec la façon dont tout s'est passé, ça a fait passer Lucia pour irresponsable, ingrate. La famille des Alvaro est en colère. Tu sais comment fonctionne la perception. Voilà. Non, une excuse, une demande de gestion d'image. Maman s'est légèrement penchée en avant. Si tu pouvais faire une déclaration, quelque chose de neutre, comme quoi tu avais un engagement professionnel ou que tu préférais leur laisser leur espace. Ça aiderait beaucoup à apaiser les choses. Elle ne demandait pas pardon. Elle demandait des relations publiques. Je me suis tourné vers le couloir juste au moment où Clara sortait avec un dossier à la main. Elle s'est arrêtée un instant puis a marché à côté d'eux. Elle l'a posé sur la table basse et m'a fait un léger signe de tête. Elle n'a pas dit un mot. Ma mère a cligné des yeux. C'est ton assistante. J'ai acquiescé. L'une d'elles. Silence. Et puis est arrivé le tournant que je n'attendais pas. Un message cette même nuit de tante Carmen, celle qui me défendait toujours lors des événements familiaux, celle qui a un jour murmuré « Tu ne mérites pas le traitement qu'il te donne ». Le message de tante Carmen disait « Tu devrais peut-être ne pas prolonger cela, tout est déjà assez sale. Nous devons tous passer à autre chose ». Elle ne disait pas « Nous te devons des excuses ». Elle ne disait pas « Comment vas-tu ?» Juste « Laisse ça mourir en silence ». Même ceux qui ont vu ce qui s'est passé préféraient l'enterrer plutôt que de reconnaître la pourriture. Même ceux qui vous défendaient auparavant, demandaient maintenant le silence. Et que défendait-il exactement? Au début, je n'ai pas répondu à tante Carmen, je n'ai pas envoyé de communiqué, je n'ai pas publié de clarification, je ne suis pas allé au brunch post-mariage auquel Lucia m'a invité 3 jours en retard. Un message de dernière minute, tu nous manques. On se voit et on se rattrape. D'accord. Sans drame. Sans drame. Comme si rien ne s'était effondré devant 80 invités et une tente de Catherine fermée. La vérité était que je n'étais plus en colère. La colère implique que vous attendez encore quelque chose d'eux. Une explication, des excuses, peut-être de l'amour. Je ne voulais pas ça. La seule chose que je désirais était de l'espace. Assez d'espace pour qu'ils ne puissent plus faire semblant que je faisais partie de leur histoire. Au travail, Clara a mis à jour mon calendrier. Nous avons supprimé les événements marqués comme « tâche mariage ». Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a juste renommé le dossier « fermé ». Pas oublié. Ce vendredi-là, maman a envoyé un dernier email. Je voulais juste savoir comment tu allais. Ton père et moi sommes toujours tes parents. Je t'aime. S'il te plaît, ne laisse pas ça nous séparer pour toujours. Je suis resté un moment avec cette phrase. J'ai pensé à tout ce que j'avais financé, porté, organisé. J'ai pensé à la liste des invités, à l'email de l'organisatrice, au toast des Alvaro, remerciant tous ceux qui avaient rendu cette journée possible sans mentionner mon nom une seule fois. Alors j'ai écrit une seule phrase, j'ai toujours été là. Vous avez simplement construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. Je n'ai pas signé, avec amour, je ne l'ai pas envoyé, je l'ai imprimé, plié, mis dans une enveloppe et laissé sur la table du couloir à côté de l'invitation, non ouverte, pour le dîner de célébration reporté de Lucia. Je n'ai jamais rouvert cette enveloppe. Une semaine plus tard, je suis entré dans un petit bureau de poste près du quartier gothique avec une enveloppe matelassée à la main. À l'intérieur, une clé USB étiquetée de mon écriture, dépense mariage Romero. Finale. Également à l'intérieur, la lettre imprimée que je n'ai jamais envoyée. Celle qui disait « J'ai toujours été là. Vous avez simplement construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. » Je n'ai pas mis d'adresse de retour, j'ai payé en espèces et je suis sorti sans regarder en arrière. Cette nuit-là, j'ai nettoyé mon appartement, non pas d'objets, mais d'ombres. J'ai supprimé l'album de famille partagé de mon cloud. J'ai cessé de suivre Lucia. J'ai mis maman en silencieux. J'ai archivé le dossier avec les notes du lieu et les factures. J'ai préparé une tasse de thé Darjeeling et l'ai placée sur la table de la cuisine devant une chaise vide. Puis j'ai pris la dernière photo de mariage que j'avais gardée, celle floue, celle qui me montrait en arrière-plan derrière l'arche de fleurs, et je l'ai sortie du cadre. Je l'ai remplacée par une nouvelle. Moi seul à Montfragu. Sans filtre, sans légende, juste du soleil, de la sueur et du silence. J'ai laissé l'ancienne photo sur la table. Face cachée. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message dans ma boîte de réception.
C'était de Marisa, l'organisatrice. Court. Sans salutation. Reçu le colis final. Compris. Compris? Pas de merci. Pas de désolé, et ça me convenait. Je n'avais pas besoin de clôture de la part de personnes qui n'avaient jamais laissé une porte ouverte. Ce dimanche-là, j'ai visité un marché aux antiquités locales. Je ne cherchais rien de spécial, mais j'ai vu un porte-carte en bois sculpté, usé. Il avait de la place pour 2 noms. Je l'ai acheté, je l'ai ramené à la maison, j'ai glissé un papier blanc avec une seule phrase, réservé, pas oublié. Je l'ai placé sur la table devant la chaise vide et je n'ai rien dit. On m'a demandé de regarder le mariage de loin et je l'ai fait, et de là, je les ai vus tomber. Si jamais vous avez été silencieusement effacé d'une histoire que vous avez aidé à construire, laissez un seul mot, un mot qu'ils ne vous ont jamais donné. Dernière mise à jour, réponse aux commentaires. J'ai lu beaucoup de vos messages. Les bons, les cruels, ceux qui n'ont rien compris et ceux qui ont trop compris. Merci à tous. Certains ont dit que j'étais mesquin de me retirer, que c'était un mariage, pas une guerre, que j'aurais dû laisser passer. D'autres ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais le droit de fixer des limites et quelques-uns, ceux qui m'ont le plus touché, ont simplement dit « Je t'ai vu parce que j'ai aussi été effacé ». Je n'ai pas écrit tout ça pour me venger. Ce n'était pas une lettre ouverte de règlement de compte. C'était une tentative maladroite, tardive, mais réelle de raconter ce qui se passe quand on est utile, mais jamais aimé. Quand on est toujours sur la photo, mais flou. Quand on est celui qui apporte les plats, pas celui qui s'assied à table. Je sais que certains d'entre vous pensent que j'aurais dû parler, défendre ma place, mais on parle une fois, puis une autre, et quand on voit qu'ils n'écoutent pas, on arrête de parler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'épuisement. La vérité est que je ne suis pas parti pour les punir, je suis parti pour me sauver. Parce que la tristesse de se sentir invisible jour après jour est plus épuisante que n'importe quelle dispute. Lucia était ma sœur, je l'ai aimée, je l'ai aidée et quand j'ai compris qu'elle ne me verrait jamais comme autre chose qu'un outil, ça a fait plus mal que si elle m'avait crié au visage. Parfois le silence est plus cruel que les mots. Ma mère a dit qu'elle m'aimait, mais l'amour qui ne te protège pas, qui ne te défend pas, qui ne te nomme pas quand on raconte qui a rendu quelque chose possible. Comment ça s'appelle ça? Ce poste n'a pas de fin heureuse, il n'a que la vérité. Et si quelqu'un qui lit ceci s'est déjà senti comme moi, celui qui n'apparaît jamais sur les photos, celui qui s'occupe de tout et ne reçoit aucune mention, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul, ce n'est pas votre faute. Et même si on ne vous remercie jamais, votre valeur n'a pas besoin d'être validée par ceux qui ont décidé de ne pas vous voir. J'ai appris à me réserver une chaise, à y mettre mon nom, même si personne ne l'écrit. Et si un jour quelqu'un s'assied devant moi pour de vrai, avec respect, avec mémoire, avec présence, ce sera le début d'une autre histoire. Merci de m'avoir lu, Daniel. M.